Aujourd'hui, nous sommes en Chine, dans la région du Sichuan à Chengdu, et j'ai répondu favorablement à une invitation, celle de XGIMI, pour visiter leur siège social ainsi que leur usine de fabrication de vidéoprojecteurs. Il faut savoir qu'ici, Chengdu, c'est une ville moyenne pour la Chine, avec à peu près 26 millions d'habitants tout de même. Et XGIMI fait partie ici des entreprises principales de la ville. Et vous savez, moi je suis passionné de tech, donc forcément quand on me propose ce genre d'opportunité, je cours. Et j'ai envie de vous faire découvrir tout ça, vous allez voir, c'est une visite assez exceptionnelle. Me voici à l'accueil du siège, et l'information importante que je viens de noter, c'est que la marque, elle date de 2012, ce qui est plutôt récent quand même pour une marque de vidéoprojecteur. Et c'est en 2015 que le premier vidéoprojecteur, le Z4R, a été mis en commercialisation. Ça fait donc 10 ans que XGIMI fait vraiment du vidéoprojecteur, et vous allez voir qu'en 10 ans, des innovations, ils en ont fait. Bon, c'est quand même assez rare pour le noter de voir ça. On a ici un vidéoprojecteur, et ici, le même sans son châssis, sans sa coque. Donc là, ce qui est drôle, c'est qu'on peut voir le bloc optique, les haut-parleurs ici en bas, et c'est quand même assez amusant de voir sa fabrication, voir comment il est foutu à l'intérieur, quoi. Il y en a des choses, Et voici le Mogo 4. Alors celui-ci, c'est le tout nouveau vidéoprojecteur nomade de chez XGIMI. Sa particularité, c'est que vous pouvez le replier sur lui-même et hop, le caler comme ça pour l'emporter comme une enceinte portable. Il est livré avec une petite télécommande qui est accrochée sur le vidéoprojecteur et avec laquelle vous allez pouvoir contrôler basiquement le vidéoprojecteur, ce qui est quand même super pratique. Également vendu avec, dans le pack ultime du Mogo 4, il y a des lentilles à effet qui vont permettre de transformer votre vidéoprojecteur en lampe à effet colorée dans votre maison, ce qui peut être sympa lorsque vous faites une soirée, ou même si vous voulez un moment de relaxation, c'est un peu comme ça qu'ils vendent. Donc ça, ce sera à tester dans un test complet. Bon alors là, XGIMI a fait un petit musée à l'entrée de son usine. Voici les premiers vidéoprojecteurs qui existaient avec, vous vous souvenez, les diapositives. Alors j'avance, mais aujourd'hui on est arrivé à une technologie qui est très aboutie et que les Chinois adorent, le triple laser. Au-delà du triple laser, c'est surtout la trichromie, projetée avec 3 sources lumineuses colorées, bleu, vert, rouge. Vous connaissez ces couleurs, vous les avez vues sur votre téléviseur. Si vous vous approchez très près, les pixels sont composés de LED bleu, vert et rouge. Et une fois qu'on a nos 3 sources lumineuses, le travail, ça va être de travailler le chemin de la lumière. Parce que, par exemple, là, j'ai 3 sources lumineuses de laser. Selon les différentes optiques qu'on va mettre à l'avant, on aura un chemin lumineux qui va se balader de manière très différente. Et c'est comme ça, en travaillant le chemin optique, XGIMI va réussir à faire recroiser les différents lasers afin de faire un pixel sur votre mur. Je reprends cette vue décomposée du bloc optique. Regardez les différentes sources lumineuses. En fait, quand on regarde, elles traversent toutes des lentilles pour remonter ensuite face à des miroirs qui vont les faire s'associer, puis se faire compléter au travers d'un tube pour que ça sorte finalement en image. Et c'est exactement tout ce qui se passe dans ce genre de bloc. Alors celui-ci, il est plutôt imposant, c'est pour les modèles haut de gamme, mais on a des blocs qui sont bien plus petits. Regardez-moi celui-ci comme il est tout mignon. Il fonctionne de la même manière, avec des sources lumineuses moins puissantes et des optiques plus petites. Alors qu'on s'y méprenne pas, XGIMI ne sait pas fabriquer de sources laser ou de sources lumière LED. Ils prennent ça chez des prestataires comme tout le monde. Par contre, la vraie expertise qu'ils ont, c'est de fabriquer les lentilles. Et oui, ces lentilles de verre que vous voyez là, ou en plastique, en fait, c'est une fabrication XGIMI et c'est leur spécialité. C'est d'ailleurs dans cette usine que sont fabriquées la plupart des lentilles pour les vidéoprojecteurs qui sont vendus chez vous, vidéoprojecteurs chinois. En fait, XGIMI fait son beurre sur la production en prestataire des lentilles pour tous les vidéoprojecteurs de la Chine. Quand les optiques sont fabriquées, ici c'est du plastique, elles sont accrochées comme ça par des baguettes, et donc en fait voilà, c'est le format de production ça. Ensuite on détache ces différentes optiques et voilà, on a multiples optiques qui vont venir se rassembler pour pouvoir guider la lumière après avoir été émise par de la LED ou du laser. Bon voilà, je me suis équipé, c'est la dure vie de faire ce genre de reportage. Donc là en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans l'usine où se fabriquent les différentes optiques qui équipent nos vidéoprojecteurs. Et donc les optiques, vous doutez bien, faut pas qu'il y ait une poussière dessus. Donc on s'équipe, on se protège et on salit rien. Je suis donc entré dans la salle de production des blocs optiques. Et les blocs optiques, c'est la spécialité de XGIMI. Ici, ils vont créer l'optique en elle-même. Ils peuvent la vendre à des partenaires, mais surtout ils les utilisent dans leurs vidéoprojecteurs. En l'occurrence, ici, on est sur la ligne de production des optiques Mogo 4, mais aussi de certains autres vidéoprojecteurs compacts qui ne sont pas forcément vendus en Europe. Voici par quoi on commence. Des petits châssis en plastique fabriqués par un prestataire,
mais qui viennent accueillir des petits miroirs holographiques. Certains vont réfléchir plus le bleu, le vert, le rouge, et vont venir accueillir 2 miroirs holographiques. Vous les voyez ici, là, en biais. Il y a une face qui va réfléchir le vert, une autre le rouge, et d'autres le bleu. Et c'est grâce à ces petits miroirs transparents holographiques que les sources de lumière vont être associées pour former une image à la fin. Donc là, on commence vraiment par le cœur du vidéoprojecteur. Ensuite, on ajoute les différentes sources lumineuses au niveau des trous que vous avez vus. Je peux pas montrer ça parce que ça, c'est leur brevet secret, donc j'ai pas le droit de le montrer. Mais voici, juste après avoir installé les différentes sources lumineuses, à quoi ça ressemble. Voici le bloc terminé, et vous voyez qu'en fait, au travers du châssis, la lumière va être redirigée jusqu'ici, qui est la lentille finale, sur laquelle va sortir l'image. Là, on a bien donc nos 2 miroirs holographiques au centre, les différentes sources qui ont été placées sur les côtés, et la sortie d'image qui se trouve juste ici. C'est quand même impressionnant. Ensuite, hop, ici c'est une petite languette. En réalité, c'est par là que vont entrer toutes les informations qui vont être envoyées par la carte mère et votre prise HDMI sur laquelle vous aurez branché votre Switch, votre box TV ou quoi que d'autre. Alors évidemment, je ne peux pas vous montrer aussi comment on fabrique une lentille. Ça m'aurait vraiment intéressé de vous le montrer. Je ne peux même pas le voir. Évidemment, c'est leur spécialité. C'est ce qu'ils vendent à leurs partenaires. Ils vont pas donner la recette secrète à travers cette vidéo. Donc je ne peux pas le montrer. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que ce bloc optique final que vous voyez ici, il est quand même minuscule. Rendez-vous compte des premiers vidéoprojecteurs qui étaient sortis il y a des années. Ils étaient énormes. Et même encore il y a 10 ans, les vidéoprojecteurs étaient énormes. Aujourd'hui, on est capable de faire des blocs optiques qui sont minuscules. Ça coûte toujours cher, mais c'est minuscule, et ça c'est quand même fou. Alors là, je suis sur la ligne de production du Mogo 4, le vidéoprojecteur nomade de XGIMI, le nouveau. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est toute la ligne de production d'un Mogo 4. Ce qui est amusant, c'est que la ligne de production, elle est faite en U. Donc on commence au bout d'un U, hop, on fait le tour comme ça, puis à la fin, on a le vidéoprojecteur fini. Juste ici, c'est terminé. Ici, rien que dans cette salle, on a 5 lignes de production qui sont empilées les unes les autres, et il y a d'autres étages qui empilent les mêmes lignes de production. C'est assez énorme. Il faut savoir qu'il y a 1500 vidéoprojecteurs Mogo 4 qui sont produits par heure. C'est absolument énorme. La chaîne de production commence avec ceci, le châssis du vidéoprojecteur qui a été fabriqué par un sous-traitant. L'opérateur place le haut-parleur sous le châssis, le vis et le châssis du vidéoprojecteur avec son haut-parleur. Ensuite, il vient se compléter. On ajoute le PCB qui va héberger la carte mère et tous les autres éléments qui vont faire travailler le software. Hop, c'est simplement vissé. Là, je suis vraiment le chemin de la production en direct avec vous. Donc après ça, normalement, vous savez fabriquer un vidéoprojecteur. Je suis ici dans la pièce où on vient tester les différents haut-parleurs qu'on va intégrer au vidéoprojecteur parce que oui, c'est des produits tout en un qu'on veut faire aujourd'hui. Ça fait l'image, mais ça fait aussi du bon son. Et donc voilà, ici, je vois toute une batterie de haut-parleurs que XGIMI teste dans ses vidéoprojecteurs afin de choisir lequel aura le meilleur rendu, mais aussi pourra offrir le meilleur rapport qualité-prix dans le produit final. Bon, ils s'embêtent pas chez XGIMI, ils ont fait une salle un peu home cinéma avec des enceintes au plafond pour l'effet Dolby Atmos, des enceintes ici à l'arrière du canapé. Bref, un vrai home cinéma en Dolby Atmos, et l'objectif, c'est quoi? C'est de venir tester le vidéoprojecteur posé ici et de voir s'il est capable d'avoir un rendu similaire à un vrai setup home cinéma, puisque les vidéoprojecteurs de XGIMI sont souvent compatible Dolby Atmos. Bon, et puis petite chambre acoustique habituelle dans des locaux de R&D où on vient poser un vidéoprojecteur ici au centre. Alors ici, ce sont des panneaux métalliques qui recouvrent la mousse, c'est pour ça qu'on voit pas les fameux picots que tout le monde connaît. Mais une fois que le vidéoprojecteur est posé ici et qu'il diffuse son son, on vient placer un micro juste au bout de cette perche et on capte la qualité sonore, la dynamique que peut offrir un vidéoprojecteur. Et c'est pour ça que on a une étagère pleine de petits haut-parleurs ici pour pouvoir venir modifier le vidéoprojecteur en temps réel et tester quelle est la meilleure configuration. Ici, on a un petit stock de câbles et on vient relier le PCB directement avec les différents câbles qu'on vient placer dans le châssis. On ajoute des points de colle, histoire que tout ça tienne bien. C'est assez rigolo de les voir se placer comme ça. Par derrière, il y a une opératrice qui prépare le bloc optique qui a été produit à l'avance et qui va venir être ajouté directement sur le châssis du vidéoprojecteur. Hop, 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 le bloc optique. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on voit que ça se remplit vite, tout ça. C'est vrai que le Mogo 4, c'est un vidéoprojecteur compact. Et là, on commence à bien le voir. Hop, partie suivante. On vient relier tous les câbles du bloc optique au PCB. Et une fois que c'est fait, le bloc optique pourra répondre de la source d'image qui sera envoyée par le PCB qui héberge une prise HDMI et une prise USB directement via le bloc optique. Voilà, prise HDMI, prise USB. Bon, il manque un truc quand même dans le vidéoprojecteur. À votre avis, c'est quoi? Est-ce que vous êtes capable de deviner ce qui manque? Oui,
la batterie. Alors regardez, hop, on récupère le Mogo 4 à peine construit, on sort la batterie de son emballage et on la place directement sur le Mogo 4. Bon, il y a une tonne de vis à rajouter. Hein. Une batterie, c'est ça, hein, c'est emballé comme ça. En fait, quand on regarde les batteries, on dirait deux grosses piles. Vous voyez, en fait, les piles oranges, bon, ça c'est la partie visible, mais en réalité, il y a d'autres blocs batterie à l'intérieur. On enchaîne avec un autre élément super important pour pouvoir refroidir tout ça. Eh bien, c'est le ventilo. Et oui, au bout du Mogo 4, il y a un ventilateur qui va refroidir le bloc batterie, la carte mère et le bloc optique en utilisation, parce que vous doutez bien que tout ça, ça pompe en énergie et ça chauffe. Regardez, hop, on installe le ventilateur. Voilà, les ventilos, hop, il est vissé. Me voici dans une pièce assez exceptionnelle. À votre avis, à quoi sert cet objet? Eh ben, c'est pas compliqué de le trouver, puisque ici sur l'écran se trouve un indicateur 33,5 degrés. C'est un four, et dans ce four, on vient faire cuire quoi? Des vidéoprojecteurs. C'est simple, à l'intérieur, on met un vidéoprojecteur en fonctionnement, on monte la température et on voit jusqu'à combien il tient. Le but, c'est de donner les bonnes recommandations d'usage pour le vidéoprojecteur, mais aussi de pouvoir donner les meilleures performances, puisque la gestion de la chaleur sur un tel produit, c'est important, puisque ça vient réguler plein de paramètres, comme l'usure, la consommation énergétique, ou même les déformations internes qui viendraient modifier les qualités de projection du produit. Donc, tester la résistance à la chaleur d'un vidéoprojecteur, c'est essentiel. Donc là, typiquement, ces deux ingénieurs sont en train de tester un vidéoprojecteur qu'il y a à l'intérieur du four. Four qui est monté actuellement à plus de 40 degrés. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici il y a un vidéoprojecteur qui projette son image jusqu'ici. Et donc avec la chaleur du four, on vient voir si la qualité de vidéoprojection en est perturbée sur le long terme, puisqu'évidemment on laisse pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours dans le chaud pour voir ce qui se passe au fur et à mesure de l'utilisation. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça passionnant de voir étape par étape la fabrication d'un vidéoprojecteur. Et voici un Mogo 4. Bon, il n'est pas terminé, hein, il manque encore des choses, mais ça relève du châssis. Regardez ici, on vient placer des languettes relevables qui vont pouvoir permettre au Mogo 4 ensuite de faire de la rotation sur son pied et même de se relever. Et ça, c'est intégré directement dans le Mogo 4. Il est temps maintenant de rentrer le Mogo 4 dans son châssis. Hop, 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 tout ça est rentré. Vous voyez, ça rentre pas au chausse-pied, mais presque. Hein. Tout est serré là-dedans. Regardez comment on le rentre à l'intérieur. C'est quand même fou. C'est vraiment en poil de cul, j'ai envie de dire, hein, le truc. C'est serré à l'intérieur, mais une fois que c'est mis dedans, ça tient. Bon, ce qui est cool, c'est que quand on visite le siège d'une marque, c'est qu'on peut voir les différents matériaux qui composent un vidéoprojecteur. En l'occurrence ici, je peux voir les différents matériaux qui composent le châssis du Mogo 4. Donc voilà, alors je peux vous montrer, c'est vraiment une coquille vide à l'intérieur. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on voit qu'il y a des composants en plastique, mais aussi ce genre de revêtement très fin au final, hein, qui va venir recouvrir le châssis plastique avec justement une finition métallique. Donc c'est quand même assez ouf de voir ça de manière séparée. Là par exemple, ça c'est une petite plaquette sur laquelle XGIMI travaille pour choisir ses coloris lors d'un nouveau vidéoprojecteur, c'est jamais facile. Au final, bon ils ont choisi du gris. Étonnant. On vient ajouter les différents éléments qui composent le châssis du Mogo 4. Donc là par exemple, c'est le petit stand. Et maintenant, il y a un premier test qui est réalisé. Regardez, avec une petite prise USB, on alimente le vidéoprojecteur. Regardez, il projette une image test ici. Et l'opératrice vérifie que l'image est en bonne et due forme, que le focus est capable de se faire. La magie prend vie, quoi. Vraiment, c'est ça. Hein. Vous avez remarqué, hein, dans cette usine, il n'y a pas grand-chose d'automatisé. Il y a la visserie. La visserie la plus longue, elle est automatisée en règle générale. Et c'est directement les opérateurs qui placent les vidéoprojecteurs sur les machines et qui les récupèrent une fois que la visserie est terminée. C'est quand même assez amusant quand on pense que souvent en Chine, tout est automatisé. Finalement, non. Pour le contrôle qualité, l'homme est quand même la meilleure machine. Alors là, c'est ma partie préférée, hein, pour le côté satisfaisant. Cette dame va ajouter les films protecteurs du Mogo 4. Moi, je savais pas que c'était ajouté à la main. Je pensais que c'était typiquement un truc qui était ajouté à la machine, quoi. Eh ben non. Là, on l'ajoute à la main. Ils sont placés dans cette étagère. Et puis ça part. Les Mogo 4 passent par ici, et là c'est la fin du U. L'image est produite, regardez, il est toujours en fonctionnement. Hein. Le vidéoprojecteur entre dans cette boîte obscure, et ici sont réalisés des tests de calibration. Parce qu'il faut que l'image ressemble à ce qu'ils ont prévu que ça soit. Une fois la calibration faite, voici des étagères où sont empilés les Mogo 4 en fonctionnement. Pendant 10 heures, ils sont à pleine puissance et on vérifie si au bout de 10 heures, l'image ne s'est pas déréglée ou s'il n'y a pas un défaut de fabrication tout simplement. Cette phase, on l'appelle le aging, comment ça vieillit bien. Une fois ces 10 heures écoulées, à travers toutes ces portes, il y a différents tests qui sont réalisés, que ce soit des tests Bluetooth, des tests Wi-Fi, les tests HDMI. Bref, on teste le vidéoprojecteur
sous toutes les coutures pour être sûr que celui que vous recevrez chez vous n'aura pas de soucis. Le but, c'est de faire le moins de SAV possible par la suite. Alors voici une salle obscure de test, par exemple. Ici, on teste la fameuse fonctionnalité de l'auto keystone. Je vais vous en parler, mais ici, regardez au mur, on a un quadrillage parfait. Et le but, c'est de voir si le vidéoprojecteur est capable de se recalibrer par rapport à la surface de projection pour faire une image parfaitement droite. C'est aussi l'occasion pour l'opératrice de vérifier si le vidéoprojecteur est capable de faire le point parfaitement. Ils affichent des caractères extrêmement fins et l'opératrice vérifie ce que ça donne avec une batterie de capteur qui lui dit « Oui, ne t'inquiète pas, le focus il est fait et propre ». Je sais pas si c'était les premiers à le faire, mais en tout cas, c'est ceux qui le mettent le plus en avant. Regardez, le vidéoprojecteur se tourne et va pouvoir calibrer son image pour qu'elle soit parfaitement droite ensuite sur le mur. Grâce à une grille comme ça, avec comme un QR code. Il y a une caméra supplémentaire à côté du projecteur laser. On voit bien ici le projecteur laser, mais juste à côté ici, une petite batterie de caméra et de capteurs qui va regarder cette fameuse mire pour pouvoir faire le trapèze, comme on dit dans le jargon. Et ça, je trouve ça quand même plutôt cool comme fonctionnalité, puisque c'est quand même assez récurrent de voir des gens utiliser un vidéoprojecteur et de voir l'image complètement de travers. En soirée, à des mariages ou quoi, c'est la base, quoi. Et alléluia, le vidéoprojecteur vient de passer tous les tests et a été validé. Alors attention, hein, j'en ai vu un se faire recal pendant les tests, et donc il est reparti en arrière pour pouvoir être remonté, démonté, changer la pièce. Ici, on a donc les vidéoprojecteurs dans leur état final, et ils sont prêts à être emballés. Alors voici les packaging des Mogo 4, je crois que c'est le packaging dans sa version la plus complète. Ici on va ajouter le chargeur, une toile de projection il me semble, et différents accessoires qui vont composer le pack qui vous sera vendu. Une fois que tout est emballé, tout ça va être mis en carton, puis ils sont envoyés à la toute fin de la ligne de production pour être scotchés de manière complètement hermétique par ces messieurs, et puis mis dans des cartons d'emballage. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le scotch s'est fait à la main. Je pensais que c'était des machines typiquement qui faisaient ça. Mais là, pour vous montrer, hein, on est vraiment à la toute fin de la ligne de production. Il n'y a plus rien après. Ça part directement dans les camions. Et voilà, vous venez de voir la conception d'un vidéoprojecteur dans son entièreté par un mec habillé en jaune. Toutes les étapes de conception cumulées, 15 minutes de prod. C'est pour ça qu'ils atteignent facilement les 1000 à 1500 unités de production par heure. Alors, la sortie des employés, on est à la fin de journée. Ils sont tous passés au capteur pour voir s'il n'y a pas un bloc optique qui a été volé dans une poche. C'est assez lunaire, c'est un truc qui n'arriverait jamais chez nous, je pense, mais notre culture, je dirais. Et voilà, je pense que j'ai terminé de vous montrer comment était conçu un vidéoprojecteur chez Xumi. Alors, je suis trop content d'avoir pu vous montrer tout ça. Il faut savoir que c'est des images plutôt exclusives, puisque c'est rare qu'une usine accepte d'ouvrir ses portes et que je puisse m'approcher avec ma caméra comme ça pour vous montrer les différents composants et comment on les assemble. Donc, je remercie vivement la marque Xumi qui m'a accueilli ici à Chengdu, notamment Julien et Yanni qui ont organisé ce voyage. Ils se reconnaîtront. Et je précise, hein, c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée, donc tout ce que vous avez vu, j'ai décidé de vous le montrer et de vous l'expliquer à ma manière et sans aucune validation de la marque. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Moi, j'en ai appris beaucoup. Si ce genre de vidéo vous intéresse en visite d'usine, sachez que j'ai visité une usine qui fabrique les télés du futur en micro LED, ainsi qu'une usine qui fabrique des balais laveurs de sol chez Tineco. N'hésitez pas à aller voir les liens dans les descriptions. C'est une série de vidéos reportages que j'espère continuer d'enrichir dans les mois à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, mais aussi à venir nous les poser en live sur Twitch. On fait des lives littéralement tous les jours. Allez, sur ce, je vous laisse. Vive la technologie, vive les vidéoprojecteurs. Ciao!